Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment matinal de prière, bienvenue au pied de la croix ce 3 février 2025. Une autre semaine nous est donnée, une autre opportunité d'entrer dans la divine présence de Dieu est là, une autre opportunité de commencer, de démarrer cette journée avec lui nous est offerte. Alors, bien-aimés, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, j'aimerais vous inviter ce matin à ouvrir vos bouches pour rendre grâce au Seigneur des Seigneurs, pour rendre grâce au Roi des Rois. Père éternel, ce matin nous sommes là, au pied de cette croix, pour t'élever, pour te magnifier, pour t'exalter. Seigneur, il n'y a point de Dieu comme toi. Sur la terre, il n'y a point de Dieu comme toi. Dans les cieux, il n'y a point de Dieu comme toi. Aussi, nous nous tournons avec confiance vers toi, sachant que tu es l'auteur de notre foi, sachant que tu es notre solution. Ce matin, nous voulons déclarer que tu es Dieu. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu n'as pas changé. Éternel, 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 le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Qui est comme toi? Personne n'est comme toi. Dans les cieux, personne n'est comme toi. Sur la terre, personne n'est comme toi. Tu es élevé. Tu es exalté. Tu es celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Tu es le Dieu de la création. Aussi, nous nous tournons vers toi pour reconnaître que toi seul es digne de recevoir louange, honneur et adoration. Alors, reçois tout l'honneur qui t'est dû ce matin, Père éternel. Reçois toute l'adoration qui t'est due. Manifeste-toi. Et ton chemin. Oui, éternel, nous voulons t'élever tous les jours de nos vies. Nous voulons te magnifier tous les jours de nos vies. Parce que tu es Dieu. Aussi, nous reconnaissons ta suprématie. Nous reconnaissons ton élévation dans nos vies. Nous reconnaissons qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Oui, Seigneur, reçois tout l'honneur qui t'est dû. Reçois toute l'adoration qui t'est due ce matin encore. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, si vous êtes là, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez,
nous voulons commencer à confesser nos péchés. Nous voulons reconnaître que nous n'avons pas toujours agi selon ses bontés. Nous n'avons pas toujours agi selon ses voies. Et ce matin, nous voulons demander pardon pour nos péchés. Alors, bien-aimé, quel que soit l'endroit où tu te trouves, commence à demander pardon pour tes péchés. Père éternel, ce matin, nous venons te demander pardon pour nos péchés. Nous venons te demander pardon parce que nous reconnaissons, Seigneur, que nous n'avons pas toujours marché sur tes voies. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous n'avons pas toujours accompli tes desseins. Ce matin, Papa, est ton chemin dans nos vies. Pardonne-nous. Pardonne nos mauvaises pensées. Pardonne nos mauvais desseins. Pardonne-nous chaque fois, Éternel, que nous avons manqué de sagesse. Pardonne-nous chaque fois, Éternel, où nous avons mis au devant nos propres desseins au lieu de tes desseins. Oui, Seigneur, pardonne-nous. Et ce matin, nous sommes là au pied de cette croix pour te demander pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Nous venons ce matin invoquer le précieux sang de Jésus pour nous purifier. Nous venons ce matin invoquer le précieux sang de Jésus pour nous justifier. Nous venons ce matin invoquer le précieux sang de Jésus pour nous sanctifier. Précieux sang de Jésus, est ton chemin dans nos vies. Manifeste-toi. Prends le total contrôle. Est ton chemin. Lave-nous, précieux sang de Jésus. Purifie-nous. Sanctifie-nous, justifie-nous au nom puissant de Jésus. Ce matin, je viens plonger ce moment de prière dans le précieux sang de Jésus. Je plonge toutes les personnes connectées à ce moment de prière, aussi bien physiquement, aussi bien en direct que en replay. Je les plonge corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je viens ce matin me plonger moi-même, corps, âme et esprit, dans le précieux sang de Jésus. Je plonge mon époux, mon fils,
ma mère, ma tante, corps, âme et esprit, dans le précieux sang de Jésus. Je déclare que le sang de Jésus parle de bonnes choses dans nos vies et dans les différents aspects de nos vies, au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, ouvre ta bouche et parle de belles choses. Toi qui as la capacité de crier plus fort que le sang d'Abel, crie en notre faveur. Crie en notre faveur. Et manifeste-toi. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, si vous êtes connectés, demandez au Saint-Esprit notre capacité de venir et de prendre le total contrôle de ce moment de prière. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, nous t'invitons ce matin en ce lieu. Viens et prends le total contrôle de ce moment de prière. Dirige-nous. Aide-nous à prier selon la volonté du Père. Manifeste-toi dans nos vies. Prends la place qui t'est due, merveilleux Saint-Esprit. Oui, que ce moment de prière puisse être rempli de ta divine présence. Que ce moment de prière puisse être dirigé par toi. Manifeste-toi. Et c'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Et que le peuple de Dieu dise un bon Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce merveilleux moment de prière matinale, le moment où nous allons à la rencontre de notre Père avant de rencontrer le monde. Alléluia. Et ce matin, nous sommes contents de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Nous avons prié aux portes du mois de février 2025 et par la vertu du Saint-Esprit, ce mois a été déclaré notre mois de solution divine. Alléluia. Donc février, notre mois de solution divine. Et nous sommes en 2025, notre mois de paix et de solution en Christ. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans Jacques 1, le verset 5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. »
Alléluia. Ce matin, bien-aimés, nous allons prier pour un esprit de discernement. C'est notre semaine, souvenez-vous. Ah, j'ai donné le thème de l'année et le thème du mois. Mais cette semaine, nous sommes dans notre semaine de direction divine et de clarté. Alléluia. La Bible dit dans Proverbe 3, le verset 5 au verset 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. À cause de ce verset biblique que le Saint-Esprit nous a donné, nous déclarons que cette semaine est notre semaine de direction divine et de clarté. Oui, nous voulons être dirigés par le Saint-Esprit lui-même. Nous ne voulons pas marcher dans la confusion, car Dieu éclaire notre chemin. Voilà pourquoi, durant toute cette semaine, nous voulons appeler à sa sagesse pour nous guider. Nous voulons que ses plans s'accomplissent dans nos vies et que chaque décision que nous allons prendre soit alignée à sa volonté parfaite. Aucune incertitude ne pourra nous arrêter ni aplanir le plan de Dieu pour nos vies. Voilà pourquoi ce matin, nous allons prier, bien-aimés, pour l'esprit de discernement. Et dans Jacques 1,5 que nous avons lu dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Alors sans plus tarder ce matin, bien-aimé, quel que soit l'endroit où tu te trouves, demande au Seigneur de te remplir de sa sagesse, qu'il te remplisse de sa sagesse, afin que tu puisses être capable de discerner le bien et le mal au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin, nous sommes là, au pied de cette croix, et nous demandons, Éternel, que tu nous remplisses de ton esprit de discernement. Nous ne voulons pas marcher par nos propres voies. Nous ne voulons pas marcher dirigés par notre propre chair. Nous voulons nous confier à toi afin que tu puisses, Éternel, nous accorder ton esprit de sagesse, ton esprit de discernement, au nom puissant de Jésus. Jacques 1, le verset 5, nous fait comprendre, bien-aimés, que nous avons tous besoin de sagesse. Voyez-vous, parfois face à des situations, nous sommes complètement dépassés.
Et ce verset vient nous rappeler que nous ne sommes pas censés tout connaître, nous ne sommes pas censés tout savoir, mais que nous pouvons demander à Dieu de nous éclairer. Pourquoi? Parce que Dieu est la source de la sagesse. Contrairement à la sagesse humaine qui est limitée, la sagesse de Dieu est parfaite et nous guide vers les bonnes décisions. Et pendant que nous lui demandons, il ne critique pas notre manque de sagesse, mais il est heureux de nous enseigner et de nous guider lorsque nous venons à lui avec humilité. Le Seigneur nous donne sans reproche, contrairement au monde. Quand vous demandez quelque chose à quelqu'un, il vous demande d'abord pourquoi vous n'avez pas fait telle ou telle chose. Il regarde, il vous dit que c'est de votre faute si vous êtes au niveau où vous êtes aujourd'hui. Le Seigneur, lui, quand il nous donne sans critiquer. Il nous donne sans reprocher. Alléluia. Et voyez-vous, bien-aimés, la sagesse est accessible à tous. Ce verset nous rappelle que la sagesse n'appartient pas à une élite spirituelle. Elle n'appartient pas aux prophètes, elle n'appartient pas aux pasteurs, elle n'appartient pas aux docteurs de la loi, mais elle appartient à toute personne qui en ressent le besoin et qui la demande avec foi à Dieu. En résumé, je dirais que ce verset de chaque 1, le verset 5, nous encourage à rechercher activement la sagesse de Dieu dans tous les aspects de notre vie, en ayant confiance qu'il nous la donnera généreusement. Voilà pourquoi nous avons prié pour l'esprit de discernement. Alors ce matin, prions également pour recevoir la sagesse de Dieu. Éternel, éternel, éternel. Je reconnais que sans toi, je ne suis rien. Je reconnais, Seigneur, que j'ai besoin de ta sagesse dans tous les aspects de ma vie. J'ai besoin de ta sagesse dans le travail que tu m'as donné dans ce ministère. J'ai besoin de ta sagesse, moi, étudiant, pour mes études. Alors, ce matin, au pied de cette croix, nous te prions, ô Père éternel, afin que tu ouvres notre intelligence et notre esprit pour comprendre tes instructions. Nous reconnaissons que nous avons besoin de ta sagesse dans nos vies. Oui, Seigneur. Aide-nous. Accorde-nous un esprit de sagesse. Accorde-nous un esprit de discernement, afin que nous puissions discerner le bon chemin à prendre et les décisions alignées à ta volonté au nom puissant de Jésus. Nous te prions pour la sagesse éternelle dans tous les domaines de nos vies. Dans le travail ministériel, nous avons besoin de ta sagesse. Dans le travail séculier encore, nous avons besoin de ta sagesse. Dans nos études éternelles, nous avons besoin de ta sagesse. Oui, accorde-nous ta sagesse. Aide-nous à être disciplinés et efficaces dans chacune de nos tâches à cause de ton esprit de sagesse que tu déverses en nous aujourd'hui. Ouvre, Éternel, notre intelligence pour comprendre ce que nous devons apprendre et bien l'accomplir au nom puissant de Jésus. Oui, ce matin, nous te demandons également la sagesse dans nos relations familiales et sociales.
Éternel, donne-nous la sagesse pour gérer nos relations avec amour et patience. Aide-nous à être remplis d'un esprit de douceur afin que nous puissions parler à notre prochain avec douceur et éviter toute forme de conflit inutile au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 je me tourne à toi ce matin afin que tu remplisses mon cœur de compréhension pour mieux écouter et aider les autres au nom puissant de Jésus. Nous te demandons la sagesse aussi pour mieux gérer nos finances. Donne-nous la sagesse pour bien gérer nos finances. Aide-nous à être de bons intendants de ce que tu nous donnes. Apprends-nous, ô Père, à semer dans ton royaume et à éviter les décisions financières impulsives au nom puissant de Jésus. Au-delà de la sagesse financière, accorde-nous également la sagesse spirituelle et le discernement. Éternel, c'est le moment pour nous de dire que nous désirons te connaître encore davantage et nous désirons comprendre tes voies. Voilà pourquoi ce matin au pied de cette croix, nous prions pour la sagesse spirituelle et le discernement au nom puissant de Jésus. Remplis-nous de ton Esprit Saint pour que nous discernions ta volonté. Aide-nous à reconnaître la voix du Saint-Esprit et à éviter les pièges de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Accorde-nous l'intelligence spirituelle dont nous avons besoin pour prendre des décisions, Seigneur, alignées avec ta volonté. Pas nos propres décisions, mais des décisions alignées avec ta volonté. Au nom puissant de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à reconnaître tes instructions et à ne pas nous laisser influencer, ni par nos émotions, ni par les pensées humaines, ni par l'influence même de l'environnement où nous nous trouvons. Aide-nous, Seigneur. Manifeste-toi. Manifeste-toi dans nos vies. Et ton chemin. Prends la place qui t'est due. Oui, Seigneur. Manifeste-toi. Et ton chemin dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise un bon Amen. Alléluia. Bien-aimé,
Sachez que lorsque nous demandons au Seigneur, il nous accorde sa sagesse. Alléluia. Éternel, en cette semaine, éternel, mon Dieu, de direction divine et de clarté, nous venons déclarer que nous marchons dans ta direction et ta clarté. Éternel, dans mon travail, ma famille, mes finances, mes relations, mes études, je reçois ta sagesse divine au nom puissant de Jésus. Je refuse toute confusion et je me confie pleinement en toi au nom puissant de Jésus. Tu me guides, tu me bénis et mes décisions sont alignées sur ta volonté. Éternel, oui, j'avance avec assurance car je sais que tu es avec moi. Au nom puissant de Jésus. Je reconnais, Éternel, que ma sagesse est limitée. Mais toi, tu es la source de toute intelligence. Aujourd'hui, je te demande avec foi de me remplir et de remplir tous tes enfants connectés à ce moment de prière, de remplir les membres de ma famille de ton esprit et de nous guider dans nos décisions. Merci parce que tu donnes généreusement et sans reproche. Aussi nous marchons avec assurance, car ta sagesse éclaire nos chemins, au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise un bon Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour les sujets de prière élevés ce matin. Merci pour cette semaine qui est notre semaine de sagesse, qui est notre semaine de direction divine et de clarté. Oui, nous ne marcherons pas dans la confusion, car l'Éternel éclaire nos chemins. Sa sagesse nous guide, ses plans s'accomplissent dans nos vies et chaque décision que nous prenons est alignée avec sa volonté parfaite. Alors, aucune incertitude ne peut nous arrêter parce que l'Éternel a plané nos sentiers. Alléluia. Bonne semaine de direction divine et de clarté. Nous nous retrouverons demain lorsqu'il sera 4h30 GMT plus 1 pour un autre moment de prière matinale. Soyez tous bénis. Shalom. N'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.